Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Vous la sentez, la tension qui monte? Metz Handball s'apprête à aborder une semaine particulière de la saison, avec un choc que tous avaient coché très tôt dans leur agenda. Mercredi, la hiérarchie de la Ligue Butagaz Énergie sera un peu plus claire après le premier Metz-Brest de la saison. C'est un des sujets dont nous allons parler dans les 30 prochaines minutes, mais pas seulement. Avant toute chose, laissez-moi présenter mes camarades du jour, à commencer par Arthur Carmier de l'Ami Sport. Comment ça va, Arthur? Salut Mathieu, ça va bien. Metz-Brest approche, c'est le grand classique de ce championnat de France. Je vais peut-être faire bondir Rémi Alézine en disant ça, mais on a vraiment hâte. Ça fait quand même une dizaine d'années que cette affiche, elle met le handball féminin français dans la lumière, donc c'est toujours important dans une saison. C'est le nouveau Classico. Et pour nous accompagner, Arthur, aujourd'hui, c'est le retour d'une personne que vous avez vue sur la spéciale supporter en fin d'année. C'est Maxime de Handmetz. Bienvenue. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Très content d'être là. Ça me fait plaisir. Je vous vois déjà déçu derrière votre écran. Pas de joueuse sur le plateau. Comment ça? Mais quelle honte. Mais que se passe-t-il? C'est pour une bonne cause, vous inquiétez pas. J'ai rencontré Anne Mette-Hansen cette semaine. Je vous proposerai une interview un peu plus tard dans l'émission. Et pour le moment, on passe à la première mi-temps. Et on a déjà envie de parler de Brest, messieurs, mais pas tout de suite. Calmez-vous, on va d'abord parler des choses chronologiquement, puisque les Dragons étaient sur la route mercredi pour aller défier Saint-Amand. Une classe d'écart sur le papier, mais la première mi-temps n'a pas forcément été tranchante pour autant, Arthur. Ouais, la première mi-temps n'a pas été tranchante. Alors, je veux juste d'abord rebondir sur quelque chose. Tu dis qu'il n'y a pas de joueuse en plateau. Moi, j'ai une excellente joueuse à mes côtés, qui est Sarah Bouktit. Sarah Bouktit, effectivement. Elle aussi. Les spectateurs l'auront pas vu là à l'instant, puisqu'on est sur les images du match, mais effectivement, tu as la grande tête de Sarah Bouktit avec toi. On va la montrer tout à l'heure. Non, mais ce match à Saint-Amand, ça m'étonne pas. C'est assez fréquent, ce type de retard à l'allumage, comme ça, en semaine, entre deux rendez-vous de Ligue des Champions avec l'enchaînement des matchs, même si la qualification de Metz Handball est d'ores et déjà assurée pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, on y laisse quand même des plumes. On voit que Chloé Valentini, pour le moment, elle est toujours pas de retour. On en reparlera tout à l'heure. Mais mine de rien, tu dois puiser dans tes forces vives. Metz Handball le fait très bien. Mais quelques accros face à une équipe de Saint-Amand qui est quand même assez intéressante à domicile. Elle a embêté plus d'un Cador cette saison dans ce championnat de France. C'est une équipe qui progresse sans cesse. Donc ça ne m'étonne pas de les voir jouer leur va-tout comme ça. L'année dernière, j'ai souvenir aussi d'un match dans le Nord où le début était un peu complexe, mais à la fin, Metz Handball a déroulé. Donc, ça a été le même scénario surtout sur cette deuxième mi-temps dont on va parler. Alors tu me dis que Metz Handball doit puiser dans ses forces vives, Metz Handball doit même Camille de puiser dans ses forces vives, puisque Camille de Puiset a rejoué au handball, ça faisait déjà quelques temps. Alors, rejouer au handball, j'exagère un petit peu, mais elle était sur des feuilles de match sans jouer. Cette fois-ci, elle est entrée en jeu. En tout cas, Maxime, en deuxième mi-temps, ça a un petit peu plus déroulé pour Metz Handball. On imagine que dans le vestiaire, ça a dû bousculer un tout petit peu. Manuel Menen ne devait pas être forcément à 100% satisfait de ses joueuses. À la fin, ça fonctionne. On a ces habitudes justement où quand ça va pas très bien en première mi-temps, ça commence pas toujours en deuxième mi-temps super bien, mais après ça déroule. J'ai une petite statistique sympa. Ça n'est pas coutume, Maxime. Exactement. On lui a mis l'étiquette de Monsieur Statistique, il met le costume à la perfection. En première mi-temps, on a pris 19 buts et seulement 8 en seconde mi-temps, ce qui est assez exceptionnel. Ouais, ça fait une sacrée différence en général quand on ferme la boutique de cette manière-là. Exactement, oui. Ceci dit, aussi, on revoit que Jazz va super bien en ce moment avec un beau 6 sur 9. Et Tyr Axner aussi avec un beau 6 sur 7. Jazz Chambertin qu'on voyait assez peu en attaque en début de saison. Petit à petit, elle a obtenu les bons ballons. Et puis, elle a quand même mis 10 buts la semaine dernière. Ça aurait été dommage de s'en priver quand même. Exactement, oui. Peut-être que c'est l'effet d'annonce de son départ, je ne sais pas. Et tant mieux. Nos confrères de Républicain Lorrain s'interrogeaient justement là-dessus. Est-ce que cette annonce a peut-être libéré? Elle a dit peut-être. Ça, c'est une joueuse qui, je suis persuadé, elle apporte pas que en défense. On lui a collé elle aussi une étiquette, non pas de Madame Statistique, mais elle le fait très bien. Elle le fait très bien, mais elle est capable de faire plein de choses. Sinon, Metz Handball ne serait pas allé la chercher à Nice si on n'avait pas détecté ce potentiel vraiment des deux côtés du terrain avec l'attaque et la défense. Là encore, elle prouve sur des matchs de LBE qu'elle peut être présente au scoring, souvent en finition, souvent sur des contre-attaques. On sait qu'on peut se régaler sur le jeu rapide à Metz Handball. On l'a vu à multiples reprises lors de la précédente sortie aux arènes de Metz.
Donc c'est vraiment positif de l'avoir comme cela, et je suis persuadé qu'elle peut elle aussi donner des coups de main en Ligue des Champions, même s'il y a Anne Hansen et Tyra Axner sur son poste. Ouais, elle fait partie de ces joueuses qui sont dans leur deuxième saison, qui ont déjà essuyé un petit peu les difficultés d'une première année où il faut apprendre beaucoup de choses, s'adapter à beaucoup de choses. Bon, bah maintenant, ça roule, elle sait ce qu'elle doit faire, à quel moment. Et effectivement, bon, elle va partir, ce qui libère peut-être d'un poids dans son esprit. Mais au-delà de ça, c'est quand même une joueuse qui a un certain niveau de jeu et qui continue de le montrer. Et puis, son choix de destination montre qu'elle a encore des ambitions aussi. En tout cas, à la fin du match, ça fait 40-27, une nouvelle victoire, enfin 27-40 si on veut, mais ça fait une victoire de 13 buts pour les Dragons. Et au classement, pas de grand changement. Après cette journée de championnat, le top 4 reste intact avec Metz, Brest, Dijon et Chambray. Nice se repositionne pour compléter le top 5 après une victoire aux dépens de Besançon. Et ça nous emmène progressivement vers notre section suivante, puisque lors de la 12e journée, Brest a également passé sa 12e victoire en 12 matchs. Toujours une quinzaine de buts de retard sur Metz Handball au goal average, mais c'est pas ça le plus important, puisque c'est une équipe qui se présentera aux arènes avec une vraie envie de réaliser le même braquage que l'an dernier. Les Dragons étaient alors poussés jusqu'à la perfection, jusqu'à l'emporter lors du match retour. Qu'est-ce qu'il en sera cette année? Comment est-ce que tu le sens, Maxime? Ça va être compliqué. Depuis que Brest a fait son recrutement l'année dernière, je me suis dit, ça va être compliqué. Avec des joueuses comme Clarisse Méraud, qui est actuellement la meilleure buteuse à Brest, Anna Viakireva, la surprise du mercato. Et je citerai Oriane Andono, Laura Canor, Annika Lotte, Floriane André, Méline Nokandi. Voilà, donc on parle beaucoup de la profondeur à Metz, mais à Brest, voilà, ça va. Hein, ça très, continue. très, très bonne joueuse. Pour ce match-là, ça va être un gros combat. Je ne sais pas s'il y aura, une prise mentale si on perd ou si on gagne. L'histoire nous a fait mentir là-dessus. Je peux vous donner quelques statistiques aussi de Brest. Fais-toi plaisir. Début de saison. En LBE, Brest gagne d'environ 9,8 buts en moyenne. Et en Ligue des Champions, alors je ne vais pas dire du côté de la gagne, pardon, mais plutôt des matchs perdus. Brest perd uniquement 1,75 buts en moyenne. Donc face à Győr, Odense, Ludwigsburg, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça parle quand même. Il y a eu une période où Brest était en tête de son groupe de Ligue des Champions, mais c'était en tête du sien. C'était plutôt sympa de voir deux équipes françaises en tête. Et puis Brest a eu un petit coup, un petit peu de mou en fin d'année dernière, mais un petit coup de mou, tout relatif, parce que c'est des défaites, comme tu le dis, qui sont relativement courtes. C'est pas une équipe qui va lâcher l'affaire. Ça va, si jamais Metz arrive à les mettre en difficulté, ça va se battre jusqu'à la fin, Arthur. Peut-être que quand on regarde le groupe de Ligue des Champions de Brest par rapport à celui de Metz, il y a peut-être des équipes qui sont beaucoup plus fortes. Et que Brest est tout bonnement à sa place derrière d'autres cadors dans cette poule de Ligue des Champions. Peut-être que Metz Handball serait aussi à cette place-là, même si par le passé on a quand même vu Metz Handball dominer des équipes comme Győr par 2 fois dans la poule. Donc c'est quand même assez intéressant. Et si on se souvient du début de saison, c'était des jugements très hâtifs quand on voyait Brest gagner ses matchs de 15, de 20 en championnat de France. C'est ça va être quand même peut-être plus costaud qu'à l'accoutumée cette année. Au final, Metz Handball a retrouvé un rythme de croisière qu'on lui connaît. Brest fait aussi son petit bonhomme de chemin en championnat de France. Et c'est vraiment ce match que tout le monde attend depuis des semaines maintenant, parce que c'est celui qui va donner. Ça fait des années que c'est comme ça. Il va donner une grosse indication sur le déroulement de la saison. Pas définitive, mais... C'est ça, même si la saison passée, on se souvient que l'indication, elle a été contraire au scénario, même si ça a donné un petit storytelling à Metz Handball qui ne pouvait pas se rater une seule fois de la saison avant d'aller chercher sa revanche à Brest. Donc ça va être vraiment... Ça pourrait être un grand débat d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il faudrait pas perdre le match aller pour avoir l'agnac sur le match retour, etc. Faut pas déconner quand même. On va pas se lancer là-dedans, promis. On va pas y aller. Moi, j'ai noté un fait peut-être un petit peu important sur la dynamique de ce match, c'est qu'il y a 2 joueuses clés de part et d'autre qui pourraient manquer ce choc. D'un côté, c'est Pauletta Fopa qui s'est blessée au mollet le 25 janvier face à Ludwigsburg. Elle a plusieurs semaines d'absence qui ont été évoquées, à voir à quel moment elle sera de retour en forme. Et Chloé Vantini, de son côté, qui est touchée à un muscle ischio-jambier et qui a manqué les 3 derniers matchs, laissant le capitanat à Sarah Bouktit. Si ces joueuses devaient être absentes du choc, qui serait le plus perdant d'après toi, Arthur? Je pense que ce serait Metz Handball, je m'explique. Ces 2 joueuses à leur poste. Alors déjà, pour moi, Chloé Valentini, c'est peut-être la meilleure ailière gauche du monde. Pauletta Fopa, c'est peut-être pas la meilleure pivot du monde, mais c'est une des meilleures. Mais derrière, on a une jeune joueuse, très prometteuse évidemment, Zaliata Amlalali,
mais qui n'a pas une expérience folle, tandis que Brest a une profondeur de banc avec une joueuse qui est internationale française, qui est Oriane Ondono. Mais Pauletta Fopa reste quand même primordial dans cet effectif. Il y a une équipe de Brest avec et sans elle, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense que Sarah Bouktit, elle peut largement en profiter, parce qu'on parlait d'elle. Et peut-être que ça va créer une différence là-dessus, mais je pense quand même que Metz Handball serait plus lésé, parce que pour l'instant c'est du conditionnel, si la capitaine Chloé Valentine ne peut pas être présente. Oui, alors je précise, hein, c'est bien sûr du conditionnel, personne autour de la table n'est médecin, les blessures annoncées sont parfois des choses un petit peu différentes dans le concret, et les durées d'absence annoncées, parfois il peut aussi y avoir du bluff, on l'a vu, pas souvent dans le hand, mais parfois dans d'autres sports, on annonce des grandes absences, et puis paf, le joueur ou la joueuse revient in extremis pour, donc ça se trouve, on aura Chloé Valentini et Pauletta Fopa sur le terrain. Toujours est-il que Brest, malgré tout, il y a eu beaucoup de blessures cette saison et c'est une équipe qui a continué à performer. On se souvient que Méline Nokandi a connu des mois très compliqués avant de pouvoir revenir en forme. Récemment, il y a Anna Viakireva qui a été préservée un petit peu, qui n'a pas joué. Blessure ou simple repos, ça reste à voir. Elle pourrait très bien revenir elle aussi en pleine forme à Metz pour jouer un vilain tour. Donc il va falloir surveiller les forces en présence à l'arrivée à Metz. Je sais qu'il y en a certains qui surveillent les bus quand ils arrivent aux arènes. On va voir, mais de toute façon, on pourra rien y faire. Hein. En dernière minute, comme ça, on n'y peut pas grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime, de cette histoire de potentielle absence de joueuses cadres? Est-ce que tu penses que ça va être le scénario un petit peu du match qui va être impacté? Je ne pense pas, puisque, comme on a dit, les effectifs sont assez pleins d'un côté comme de l'autre. Je verrais bien une victoire de Metz, je suis un peu chauvin, c'est normal, hein, mais d'un petit but. En tout cas, ça va être vraiment un gros combat et je pense qu'il va y avoir un beau mano-mano du début jusqu'à la fin. Ça tombe bien parce que j'allais demander les pronos, donc c'est noté, victoire de Metz, un petit but. Arthur, mouille-toi un petit peu, comme ça je pourrais ressortir la séquence si tu te trompes, ça va être super. Je vais me mouiller, je vois aussi une victoire de Metz. Je pense que l'accident qu'on a pu connaître la saison passée à domicile ne va pas se reproduire, donc je vois bien Metz Handball l'emporter avec en meilleure buteuse. Je peux enfin placer ma vanne, parce que tout à l'heure la caméra n'était pas sur moi. Sarah Bouktit qui saura profiter, je pense, que Pauletta Fopa soit là ou non, de la dimension encore plus qu'elle a pris cette saison. Blague à part, on sait que, enfin, quoi qu'il arrive, elle aura une coéquipière sur son poste en équipe de France face à elle. Et sans qu'il y ait une quelconque rivalité ou quoi que ce soit, c'est toujours, on a toujours quand même envie de montrer d'une certaine manière, on veut faire gagner Metz Handball, bien sûr, de son côté, mais peut-être montrer aux sélectionneurs qu'on a des qualités plus, parce que pour le moment, la Sarah Bouktit qu'on voit avec Metz Handball, on espère encore l'avoir un petit peu plus avec l'équipe de France, parce que c'est une des meilleures à son poste en Europe et dans le monde. Et je pense que c'est le type de match qu'elle coche dans son calendrier, comme toutes ses coéquipières. Hein, Metz-Brest, forcément. Quoi qu'il en soit, quelques joueuses que ce soit, c'est le moment de faire un petit match référence et de se montrer aux yeux de tous. Bon, j'ai enregistré les pronos, ça se mouille pas beaucoup quand même. Hein. Tu m'as dit que tu te mouillais, mais pas terrible. Mais on va quand même passer à la suite. On s'est projeté très rapidement vers Brest, mais il y a un autre match à jouer avant ça et on va pas le négliger. C'est Nyköping en Champions League. Malgré la qualification en quart de finale, il y a un top 1 à défendre. Il est important, celui-là aussi, pour être tranquille et vraiment sécuriser toute cette affaire, parce que on le sait, les quarts de finale de Champions League, ça peut aller comme ci, ça peut aller comme ça. Donc autant le garantir. Maxime, je sais que tu as fait tes devoirs sur Nyköping. Parle-nous un petit peu de ce match. Alors j'ai essayé un peu j'ai regardé le match ce matin. Alors Nyköping, juste pour remettre dans le contexte, c'est la 4e équipe au Danemark avec 11 victoires, 1 nul et 5 défaites. Et elle est derrière Odense, Esbjerg et Ikast. Je pense qu'elle a sa place d'ailleurs au Danemark. En Ligue des Champions, du coup, c'est la toute dernière, avec une seule victoire seulement, 2 nuls et 8 défaites. Donc avec cependant des défaites à 3,7 buts en moyenne d'écart. Donc c'est pas non plus de gros écarts. Les clés de la victoire pour moi, ça serait du jeu rapide, car elles ont beaucoup de mal à revenir en défense. Cléopâtre Darleux, qui n'était pas là lors du premier match, qu'on avait gagné 28-27. Et Petra Vamos, qui aussi, depuis, est sur une pente après une trajectoire exceptionnelle. De mémoire, c'était beaucoup... pardonnez-moi, Léna Granvaux qui a joué lors de ce match. Voilà, de leur côté, le gros danger, ça serait Sophie Badrum, qui est leur meilleure buteuse, pivot.
Et la petite stat sympa, c'est Aimé Van Pereira qui a 90,5% sur les jets de 7 mètres. Ouais, on a connu pire, mais on a des stoppeuses aussi à Metz, donc attention, c'est peut-être le bon moment de faire descendre un petit peu ça. 90, c'est quand même presque insultant, hein, ça se fait pas ça. En tout cas, ce match, on le débriefera plus en avant la semaine prochaine. Pour l'instant, on va passer à la deuxième mi-temps. Et une fois n'est pas coutume, on va prendre l'actualité un petit peu dans le désordre, vous allez comprendre pourquoi. Metz Handball a annoncé ce jeudi avoir recruté l'internationale congolaise Betchaïdel Ngombele pour 2 saisons. Elle rejoint le projet Metz Handball 2027, comme j'ai décidé de l'appeler moi seul, j'ai décidé de lui donner un nom à ce projet. Voici sa fiche, elle a 20 ans, elle mesure 1m90, elle évolue au poste d'arrière gauche, elle débute le handball en mars 2021, ah oui, c'est très tard, à l'Étoile du Congo et poursuit au Kara-Brazzaville. Elle se fait repérer au mondial 2021 avec 19 buts inscrits et le meilleur résultat historique du Congo, qui a été alors à la 23e place et première nation africaine, ce qui lui offre une opportunité en Slovénie, au Krim Ljubljana, dès janvier 2022. Elle y remporte le championnat de Slovénie et participe à la Ligue des Champions depuis. Maxime, cette joueuse-là, je suis pas sûr que tu l'avais dans ton tableau de recrutement, et pourtant, elle a signé. Absolument pas. Alors, c'est une joueuse qu'on avait pu apercevoir du côté de Saint-Symphorien cet été pour les matchs de préparation, Ouais. ce Crime Mercator, qui impressionne par sa taille, 1m90. C'est une joueuse qui est capable de mettre des boulets de canon très 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 forts. Peut-être un manque de mobilité qui sera compensé du côté de Tirexner, peut-être ça sera à voir, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Il faudra aussi se mettre en tête qu'elle ne remplacera pas Mette Hansen, qui a beaucoup plus d'expérience dans le jeu. C'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout le même profil en effet. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette joueuse. En tout cas, curieux de savoir ce qu'elle va donner. Et voilà. On se souvient effectivement de l'avoir vue à Metz pour les matchs de préparation. Elle avait fait une bonne impression. C'était pas la première fois qu'elle jouait contre Metz. D'ailleurs, Thierry Weisman a déclaré qu'elle avait toujours posé problème à Metz à chaque fois qu'il y a eu des matchs contre Crime. Et en novembre, elle avait, c'était à Crime, il me semble, elle avait à Ljubljana, pardon, elle avait passé 5 buts à Metz Handball. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui a cimenté l'intérêt messin pour cette joueuse. Qu'est-ce que tu en dis, Arthur ? On en plaisante à moitié parce que souvent ça peut être un facteur de décision quand une joueuse est vraiment performante face à soi. On se dit, bah, tiens, ces qualités-là, on les a peut-être pas identifiées dans l'effectif. C'est vrai que Metz Handball a un besoin de tireuse de loin. Là, je pense qu'il est résolu avec son arrivée et celle aussi d'Albec de l'autre côté de la base arrière. Mais On renoue avec les arrières de grande taille que Metz Handball utilisait beaucoup moins ces dernières années. Alors, il y a Emma Jacques, mais elle joue assez peu. J'avais l'impression qu'on était revenu vers des arrières de taille moindre. Bon, là, 1,90 pour elle, c'est pour Albec, je crois, 90 pour Betchaïdel. Donc, ça va être très grand. Ça va être grand, mais d'un côté, les titulaires, Axner n'est pas une joueuse petite, je crois qu'elle fait un peu plus d'1m80. Oui, elle est quand même grande. 1m82. C'est sûr qu'à Laura Flip est plus. À côté de Betchaïdel Ngombele, tout le monde va sembler petit. Il faut vraiment qu'on s'habitue à 1m90, c'est pas forcément dans le handball féminin ce qu'on voit le plus souvent. On a 2 demi-centres dans l'effectif actuel qui ne sont pas des joueuses grandes en taille. Lilou Borg est un peu plus grande, il me semble aussi. Donc il y aura beaucoup de complémentarité sur cette base arrière. Mais je suis assez intrigué par son profil, surtout le fait qu'elle ait commencé le handball très tard. Alors pour faire une comparaison, on voit souvent des joueurs de basketball africains, Joel Embiid, Hakim Olajuwon pour les connaisseurs, qui ont commencé le basket à 14, 16 ans et qui sont devenus de grands joueurs. Alors je serais pas en capacité de faire une quelconque comparaison entre les deux sports, mais le fait de commencer tard ne veut pas forcément dire que qu'elle ne pourra pas avoir une trajectoire assez intéressante dans sa carrière. Et justement, le fait qu'elle ait réussi à exprimer ses qualités aussi rapidement, alors qu'elle commence tout juste le handball de haut niveau, ça veut dire qu'elle a encore plein de choses à apprendre, et je suis persuadé qu'elle est capable de progresser à vitesse grand V à Metz Handball. Si Crime a misé sur une joueuse comme elle, c'est pas anodin. Donc je suis vraiment assez intrigué de voir son arrivée, son profil, parce que on sait pertinemment que Anne-Mette Hansen, ça va être très difficile à remplacer. En plus de ça, elle va rajouter aussi beaucoup de hauteur en défense, parce qu'il va falloir les tirer au-dessus des... On a parlé d'attaque, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect défensif où elle peut avoir un rôle un petit peu particulier. Puis bon, elle apprend vite. Elle a commencé le handball, même pas un an plus tard, elle était en train de jouer au mondial et de passer pas mal de buts. C'est là où elle se fait repérer. Donc,
on va pas être trop inquiet, il y a une possibilité de faire de sacrés progrès pour elle à Metz Handball. Alors, on n'a pas le temps de faire un point complet sur l'effectif de Metz Handball jusqu'en 2027, ça commence à être quelque chose de costaud, il y a 10 ou 11 joueuses déjà sous contrat jusqu'en 2027, il y a quelques paris, mais c'est quand même malgré tout très très solide, mais on en fera un très très prochainement, on va attendre qu'il y ait encore peut-être quelques annonces, on sait pas trop, hein, Metz Handball a un rythme assez soutenu là, mais il nous reste un sujet à aborder, et là c'est pas une arrivée, c'est le départ d'Anne-Mette Hansen qui a été annoncé en début de semaine. Après 2 saisons, l'ex-capitaine de Győr quittera la France pour la Roumanie et le CSM Bucarest. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce départ? Tu faisais partie de ceux qui la voyaient rester à Metz ou rentrer au Danemark, il y en a pas mal qui pensaient comme ça. C'est une bonne question, un peu triste quand même, hein. Mais c'était une grande joueuse qui arrivait en plus avec comment dire, cette aura de grande joueuse, hein. Un bagage et une aura, ouais. Exactement, avec beaucoup d'expérience. C'est pas une joueuse qui est intéressante niveau statistique, hein, je parle le but, mais c'est une très bonne passeuse, c'est une très bonne défendeuse. Elle joue très bien au handball, voilà, il faut le dire. Elle a pas peur de faire le sale travail, on va dire. C'est les choses qui se voient pas sur une feuille de stats. Ouais. Elle, c'est là où elle veut aller travailler le plus et où elle fait le gros. C'est pour ça qu'il faut pas tout le temps regarder que les statistiques. Surtout dans le handball, on a beaucoup de buts, mais pas beaucoup d'autres statistiques. C'est un peu joueuse ultra complète, hein, comme on a pu avoir. Il fut un temps avec Xenia Smith, même si là c'est encore le cap plus. C'est quand même une ancienne capitaine de Győr. J'ai été assez surpris de son départ, surtout pour aller dans une équipe de Bucarest qui est un peu en reconstruction, il me semble. Donc c'était surprenant. Je suis aussi assez déçu. J'aurais bien voulu l'avoir resté pour tout ce qu'elle est capable d'apporter sur un terrain de handball et pour la grande joueuse que c'est. Mais les choix de carrière et le mercato, il y a des tenants et des aboutissants qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est un peu la fin de l'ère danoise à Metz Handball. On a eu Louise Burgard pendant de nombreuses saisons, Christina Jorgensen qui est restée pas assez longtemps au goût de tout le monde, mais qui est partie elle aussi. Elle formait le trio avec Anne-Mette Hansen. C'est le début de l'ère hongroise, j'ai l'impression, mais cette fin de l'ère danoise, qu'est-ce que tu en dis? La fin d'une petite ère. Bon, c'était déjà un petit peu la fin cet été, lorsque... Oui. Quand le trio, exactement, quand le trio est parti, Louise Burgard et Christina Jorgensen, c'était un peu la dernière survivante, si l'on peut dire. Mais place maintenant... alors, aussi une langue difficile à apprendre, le hongrois et le danois, mais avec des joueuses qui, je pense... apprennent déjà bien le français, et c'est assez intéressant de les voir évoluer et grandir à Metz Handball. Alors figurez-vous que ces sujets, je les ai abordés avec Anne-Mette Hansen dans une interview. Si vous regardez cette émission à la télévision, eh bien vous allez en voir un extrait. Si vous êtes sur Moselle.tv ou sur YouTube, c'est la version complète qui vous attend dans les deux cas. Profitez bien, on se retrouve ensuite. C'est parti. Bonjour Anne-Mette, merci de prendre quelques minutes avec moi pour cette interview. On a appris il y a très peu de temps que tu allais quitter Metz Handball à la fin de la saison. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Yeah, it's special. Of course, I'm very excited for the next season, and also it's sad to leave something you are happy for, but that's life sometimes. And yeah, I'm also really looking forward to a new place in my career. Tu as choisi le CSM Bucarest, le CSM, un nouveau pays, une nouvelle équipe, un nouveau challenge. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette équipe-là plus qu'une autre? I think I'm in a place in my career now where before I go home to Denmark to play again, it's my dream to go back one time before I quit. So I think I want to experience as much as possible before I go back. So for me to experience a new country and a new city and new team, it's a really nice opportunity for me. And if I look back at my career, then I've been playing in Hungary and France and Romania, and I don't think in my wildest fantasy I could have dreamed about that when I was young. Quand j'ai parlé à certaines personnes, beaucoup me disaient oui, je pense qu'elle va rester en France, Anne-Mette va rester en France. D'autres pensaient que tu allais retourner au Danemark. Est-ce que c'est quelque chose qui était peut-être faisable pour cette année ou ton choix ça a toujours été d'aller à l'étranger pour un nouveau challenge? As I feel right now, then Denmark was not an option. Okay. I feel like I don't know, I've been out for 8 years when this season is finished, and I don't know, I like the number 10. It looks good if I could be out for at least 10 years abroad. There's not so many female players in Denmark who does that, so I don't know, I just feel it's a nice opportunity for me, and
cool thing I can do in my career, and then we will see if I will stay more than 10 years or not, but at least now it's going to be 10 years at least. Actuellement, tu joues ta deuxième saison à Metz. Si tu devais choisir un souvenir de ce que tu as vécu ici jusqu'ici, lequel est-ce que ce serait? Wow, there's a lot, and hopefully in this season we can add some more to this. But I think in the arena it's very nice. I really enjoy playing here with the fans, and the team has been really nice to me, and yeah, it's a good place to be. L'année dernière, tu formais un trio avec Louise et Christina, un trio danois. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette expérience avec elles? Oh, it was really nice. I think it's always special when you have a good relationship with when you play abroad and you have some of the girls from your national team or home country, and you have a special bond. And I think it was really nice to experience this. And sadly, it was only 1 year, but I think this year we had together was quite fun, and we did some good things on the field and outside the field. And yeah, still sad we didn't manage to do better at the Final Four, but because it could be a very nice experience together. But I really appreciated that last year with them. Tu as encore quelques mois à jouer avec Metz, bien sûr, et il y a des trophées à aller chercher. Quel est ton degré de confiance par rapport au fait que Metz va remporter de belles choses cette année? I really hope we can take a lot of trophies. I think we have a good team and a good spirit on the team, and I hope we can do better than we did last year. So if we can take 3 trophies, that could be quite amazing. It could also be a perfect way of ending my time here. So yeah, I will work really hard with the girls also to chase this dream. L'année dernière, l'équipe semblait forte, très forte même. Cette année, elle a l'air même imbattable. Quel secret derrière ça? Est-ce que c'est la profondeur qui a été ajoutée à différents postes? Est-ce que c'est l'expérience? I think it's a mix. I think we got some experienced players in, and I think it helped us a lot. And then, as you say, I feel also the team got more wider. So we are not so, how to say this in English, like... You can say it in French. In French, perfect, okay. No, but we are not only looking for one player to score all the goals, or if she doesn't play, we cannot play. You know, I feel this year we managed to put the responsibility in even more players than last year, and plus we are more players this year than compared to last year. So I feel this is one of the strengths. I feel in the beginning of the season we had some time to get used to playing with each other, but I feel we just managed to go upwards all season, and I really hope we can continue this. Vous êtes actuellement sur une série de 21 victoires. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, peut-être à Geur par le passé, mais quel est le sentiment d'avoir une telle série derrière vous? Yeah, it's quite amazing to do this kind of things. It's not everywhere you can go for so long time without losing, and hope it's not going to end. But yeah, I've been lucky to play on really good teams both here and before in my career. So it's something I appreciate and really enjoy, but it's not also something that comes for free. We train really hard to be there and prepare really well with the team, and I think we have a good team, so it's hard to beat us. Comment est-ce que tu sens par rapport à ton rôle dans l'équipe? J'ai l'impression que tu es un point d'ancrage pour l'équipe. Tu n'as pas peur de faire le sale travail, les choses qui ne se voient pas sur une feuille de stats, mais les choses qui payent finalement. I think actually maybe this is some of the things I'm the best at, to do the hard work that nobody sees, but like you cannot always see on the scoreboard or like in the statistics if I'm there, but I feel like this hard work that I'm just ready to put the working gloves on and just do all the work that not everybody wants to do. And for me, it's a big honor to do that. And if I can help my team to win, I will always do that. Tu as un rôle différent aussi avec l'équipe nationale danoise, un rôle particulier aussi. Au JO, on l'a vu, mais particulièrement à l'Euro, il manquait certaines joueuses dans ton équipe et tu as fait un pas en avant pour prendre les responsabilités et faire en sorte que ce soit un succès. Et ça a payé avec de très belles médailles. Yeah, of course, it's a little bit different role I have with national team, but I also know it's 2 different places, and I knew at the championship we were missing a lot of experienced players, and honestly,
before the championship started. I didn't know where we stood as a team, but I knew if we could make it work, I think we could go far, and thankfully we did. But yeah, I think I was also surprised of the way we kept improving as a team, and I think it gave a lot of confidence to a lot of players, the way we played, and hopefully for the future it looks very bright. On arrive à la fin de cette interview, on va revenir vers Metz Handball. Quel est ton objectif principal pour la fin de cette saison, la fin de ton aventure avec Metz Handball? Qu'est-ce que tu t'es fixé? Yeah, the dream is to stand with all the trophies in the end. It could be amazing. And I know how much the club wants it, and I really hope I can give it to them. Quand on parle de trophées de championnat, il y a la Ligue des Champions, bien sûr. Qu'est-ce que tu gardes du Final Four de l'année dernière? Est-ce que c'est une déception ou est-ce que c'était aussi l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau pour avancer? I feel like, of course, we were very sad and disappointed we didn't manage to win a game, but I feel you always learn, and you always get more experience, and hopefully if we manage to go there, we can use this experience, and then we suddenly have a team where more players have tried to be there before, and because it's quite a special feeling to be there, and it's the end of the season, and you're maybe tired, and like you have to play 2 games within 24 hours, and most important games of the whole season, so it's quite a special experience, and now some more players have tried that, and I think it can help the team if we stand in the same situation this year. Je sais que tu as appris le français. Qu'est-ce que tu peux me dire pour terminer cette interview en français, à moi ou aux supporters qui nous regardent? Je suis très contente d'être ici. Wow, It's so this good. is the best I could do. It's so good for me. Wow, Merci beaucoup, Anne Mette. rien. On te souhaite le meilleur pour la fin de la saison. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette interview. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Arthur, merci Maxime d'avoir été présent avec moi. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour un nouveau Dragon Mag. Et d'ici là, bien sûr, dans la belle ambiance des arènes pour 2 matchs de feu. À bientôt.